Alors, je vais résumer la composition de l'Église de Dieu et les événements avant qu'on puisse continuer avec notre enseignement. I'm going to give a recap about the composition of the Church of the Lord Jesus Christ. What is the fullness of the Church of the Lord Jesus Christ, and before we continue with the teaching. Je ne pense pas redonner encore les versets, je les ai donnés hier. J'espère que vous en avez noté. I'm not going to give any verses again because I hope you have taken note with yesterday. Question de gagner le temps. This is about the time. Parce que je voudrais quand même que vous ayez une vision complète de, n'oubliez pas où est-ce qu'on a commencé avec l'ivraie et les blés. Et nous sommes maintenant là dans la moisson, parce que la première moisson, on est en train de parler de la moisson. Là, on parle de l'enlèvement, on parle de la préparation de la femme. C'est déjà la moisson. Nous sommes les pieds pleins dans la moisson. Because I do not want us to be lost from where we came from the weeds and the weed. And now we're already speaking about the harvest, which is the rapture and the preparation of the bride and with everything. So I do not want us to forget where we came from and where we're going. Voilà. Alors, simplement parlant, sans avoir beaucoup de paroles prophétiques, on va parler de manière simple, un langage simple de la réalité que nous vivons. Without speaking in a prophetical way, we're going to have a simple language in a way that we're living. Alors, la moisson se fait comment? Dieu, comment il fait la moisson? The harvest always done. How God will do the harvest. Quand quelqu'un vit, et les jours où le Seigneur décide de son pleine autorité, que la vie de cet homme est terminée sur la terre, la personne, si en vivant, la personne a cherché Dieu de son cœur et il a été vraiment préparé, il a été mûr, amené à la maturité, cette personne, il va dans ce que nous appelons le paradis. Il ne meurt pas. La vie ne finit pas. Il ne va pas dans un sommeil, mais il passe d'une vie à l'autre. Donc, il va dans le paradis ou dans le lieu de repos ou dans le sein d'Abraham. On peut parler aussi sous l'autel de Dieu. How God does with the harvest when somebody is living on the earth, and when God, in His fullness of authority, power, He decides that the person's days of living on this earth are finished, person will die physically, and if that person, while they were living on this earth, they have seeked the Lord Jesus Christ with their heart, and that person came to maturity, ready, and that person, when they died, they are not dead. They will go directly to God's paradise or Abraham bosom,
or under the altar of the Lord. Amen. Alors, vous comprenez que nous avons un message de préparation à l'enlèvement, mais ce message-là de préparation à l'enlèvement, nous devons l'amener. On doit être prêt maintenant parce que notre mort détermine directement la direction, ou soit on va pour l'enlèvement, ou soit on va pour rester longtemps dans les séjours de mort. We have a message of the rapture, but we must bear this message right now, because our death determines our final destination. It could be with God or under Hades. Chaque matin, quand nous nous réveillons, quand Dieu nous donne la chance de nous réveiller, on siffle. Dieu donne la chance à tout le monde. Nous sommes dans la compétition. On ne force personne. Et chacun est en train d'aller à sa destination. Every single day, when we woke up, the whistle is blown. The grace is given to everyone to live and to prepare our final destination. Amen. Because it's a race that we are doing, racing to that final destination. Amen. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons être très attentifs, très sérieux avec la vie que nous menons sur terre quand le Seigneur nous donne l'occasion de nous réveiller. For that reason, we, children of God, we must really be attentive. Every time that the Lord is giving us another day to live in, we must really pay attention. Are we living that day that the Lord is giving us? Amen. Amen. Nous devons vraiment être motivés. C'est le but principal de ces enseignements. We must really be motivated. That is the purpose of these teachings. Je ferme cette parenthèse-là. Il y a beaucoup à dire, mais je ferme. Alors, maintenant, ceux qui meurent sans Christ, ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas aussi. Ils vont, leur vie va continuer, mais ils vont aller dans le lieu des tourments. Ce qu'on appelle par ignorance l'enfer, mais ce n'est pas encore l'enfer. C'est le lieu des tourments ou bien dans ce qu'on appelle l'abîme, la demeure de mauvais esprits. Voilà, ils vont là-bas où leur malheur commence déjà. So we're closing the first bracket. There's a lot to say, but we are going to close the bracket. Now on the other end, those who are dying without the Lord Jesus Christ, as well, they are not dead. They're going to go to the place of torment. As commonly people are saying without really knowing, they went to hell. It's not hell yet, but they're going to the place where wicked spirits, demons live in the pit, where they're going to be tormented by demons. Amen. Amen. Nous sommes nous ne devons pas vivre seulement comme ça sans savoir où est-ce que nous allons. Nous devons connaître ces choses. On vous pose une question. Nous devons savoir. Dieu a voulu que nous connaissions toutes ces choses quand nous sommes venus vers lui.
as we're living, we must know about those things. We cannot live our lives only with ignorance, but we need to know. God wanted us to know about those things when we came to Him. Si chacun avait sorti de sa maison, on montre à la télévision, on dit, voilà, aujourd'hui, là, il veut aller acheter, par exemple, quelque chose au magasin de Mall, de Daphine. On dit aujourd'hui, là, on nous a dit déjà que le mall sera fermé. Mais cette personne, s'il ne sait pas, il va aller jusque là-bas. Mais trop tard, il est déjà là, le mall est fermé. Mais s'il le savait, il aurait pu rester à la maison, faire autre chose. They're showing us on TV someone leaving their home, and they said that they want to go to Daphne Mall, but they shown on TV that the mall is already closed. The mall is closed on that day, but that person maybe did not watch the TV before they go. They did not go, and they went and then get to Daphne Mall, and they find the mall is closed on that day. But if that person knew that the mall was closed, they were not going to go waste their time going there. They would stay home and maybe do other things. Peut-être aller à un autre monde qui sera fermé ces jours-là et qui sera ouvert. Maybe go to another mall that will be open on that day. Vous voyez, mon peuple meurt faute de connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, la télévision, c'est ce que nous voyons là. Ah, nous savons que, si nous mourons, voilà ce qui se passe. Alors, je suis encore sur terre, je ne dois pas jouer avec ma vie ici. Ma vie ici m'est donnée pour faire quelque chose, pour définir ma destination. On va prendre beaucoup de sérieux là-dessus. My people are dying by lack of knowledge. So the knowledge, that is what we're doing right now. The television is what we're doing right now. We should not play with our lives because we have been shown what will happen. So since we know, we are not ignorant anymore because we have the knowledge. So we must take this seriously because it's about our life. Amen. Amen. Très important pour savoir, ne nous trompons pas nous-mêmes. Dieu est réel. Je crois que ce qui est arrivé avec Sister Juliana, ce n'est pas la première fois. Beaucoup au milieu de nous ont vu des choses pendant que nous donnons la parole au milieu de nous ici. We should not be foolish. God is really real. A lot of people have received messages as Sister Juliana while we are preaching the word of God among us. J'ai toujours dit à quelqu'un qu'il devait témoigner, mais la personne n'a jamais témoigné. Et c'est des années que je lui disais que tu devais témoigner. Parce que certaines personnes voient la personne, mais ils ne savent pas la genèse de la personne. Mais j'ai toujours dit, tu vas témoigner un jour. Mais un jour, que Dieu permette que la personne témoigne. I always say to that person to testify, but they never done it. And this happened years ago. And when the person, I do not know about the young age of the person, but I always tell them to testify. So maybe one day they will. Alors, vous voyez, la séparation se fait là. À la mort, la séparation se fait déjà.
c'est déjà la moisson pour la personne qui meurt. Il va, s'il est le blé, il sera gardé pour les greniers. Et s'il est livré, il prendra une destination qui va les conduire dans le feu, en enfer. As we can see, the harvest time is happening already at the end of the life, at the end of somebody's life on this earth. The separation has been done. If the person, when they die, they were a wheat, they will be find themselves in God's barn. But if the person were a wheat, they will be found in the place of torment, far away from God, in the pit. Amen. Je crois que jusque-là, c'est clair. C'est vraiment simple. C'est la pratique même. C'est la vie pratique. Nous voyons les gens mourir, voilà ce qui arrive. This is more practical. As we see people dying, this is what is happening at the end of their lives on the earth. Voilà. Maintenant, nous qui sommes restés, parce que l'enlèvement n'a pas encore lieu, les jours où il y aura l'enlèvement, allez, là, ceux qui seront avec Christ, ceux qui auront vraiment exercé leur cœur, leur vie en cherchant le Seigneur, là, le Seigneur, il va le faire participer à l'enlèvement. Now, for we who are still alive on the earth, if the rapture comes, those who will be ready, those who have really seek the Lord Jesus Christ, those who came to maturity, they will be taken by the rapture. Mm-hmm. Mm-hmm. Ceux qui ne seront pas prêts à ce moment-là, alors ils vont rester sur terre. Now, those who will not going to be ready at the time of the rapture will be left behind. Et là, nous avons les 3 ans et demi de malheur qui commencent. Then, after the rapture, we will have 3.5 years of great tribulations. Amen. Mais à l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Nous n'allons pas précéder ceux qui sont dans le paradis ou sous l'autel de Dieu. Now, at the rapture, what will happen? We, those who will be taken, they are not going to precede those who are dead or those who are under God's altar or those who are in Abraham's bosom. Premièrement, ceux-là, ils sont partis là avec leur corps céleste. Ils vont rentrer dans leur tombeau. Les corps avec lesquels on les a enterrés, ils vont le prendre, sortir de leur tombeau et dans un clay, vous voyez, on dit dans un clay, ils ont été enterrés ainsi, ils ressortent ainsi, dans un clin d'œil, il y aura la transformation. Et eux qui étaient morts, et nous changeons dans un corps de gloire, semblable au corps de notre Seigneur, et nous sommes partis. C'est ça l'épouse de Christ.
Those who are at the time of the rapture, those who are in Abraham bosom, at the time of the rapture, they went there with a glorious body. They will go back to the tomb to get back the body that they had on this earth. And then, in a blink of an eye, they will come out of the tomb, and them and those who will be ready to go for the rapture, all of them will be transformed. They will all bear their glorious body and to be taken on the air by the Lord Jesus Christ. Voilà. Ça s'appelle pas la résurrection. C'est seulement l'enlèvement. Voilà. Et c'est ça l'épouse. Resurrection, it's only the rapture. Amen. C'est ça l'épouse dont nous avons parlé. L'épouse, c'est celle-là qui va aller à l'enlèvement. And that is the bride of the Lord Jesus Christ. Those who will be gone by the rapture. Est constitué par qui? Tous ceux qui sont morts à partir de la première église, les pierres et autres, jusqu'à notre période. The bride of the Lord Jesus Christ is constituted by those who have been dead from the first church until the last church. Those who will be gone. No, from those who have been dead from the first church until those who will be ready at the last church by the time of the rapture. Maintenant, ceux qui vont rester, ils seront en vie, et ceux qui vont accepter à garder le témoignage de Christ, ils seront mis à mort, ceux qui seront dans les nations, et là-bas, à Israël, tous ne vont pas croire la parole. Peu seulement ils vont croire la parole. 140 000, c'est rien. Parmi des milliers qui seront là, il y en a que 144 000 qui vont croire vraiment la parole et qui seront aussi tués. Now, among those who will be left alive on the earth, among people in the nations, those who will hold on to the word of the Lord Jesus Christ, to his commandment, the lawless men will kill them. They will be killed. As well in the part of Israel, those who will believe the eternal gospel among sons of Israel, only 44,000 will believe the message of the Lord Jesus Christ, and they will also be killed by the lawless. Amen. C'est ça le reste de l'Église vers qui les dragons vont attaquer pendant la grande tribulation. Alors, maintenant, people will die and will go in paradise to wait for the resurrection. Voilà. Déjà, la séparation s'est faite là. This is already the separation.